Comment connaître les intentions d'un homme quand il revient vers vous? Vous avez suivi mes vidéos, vous avez appliqué les conseils, et là, on commence à avoir des résultats. Vous sentez que cet homme est en train de revenir vers vous, soit parce qu'il vous fait une grande déclaration d'amour, soit parce qu'il vous écrit plus, soit parce qu'il essaie justement d'attirer votre attention, notamment sur les réseaux sociaux ou auprès des amis en commun. On peut dire aujourd'hui que ce qu'on met en place, ça fonctionne. Mais est-ce vraiment totalement le cas? Je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai accompagné une femme en coaching, Christiane, qui me dit: Alex, mon homme revient. Ils ont été mariés pendant 20 ans. Il est parti pour une autre femme. Et 3 mois plus tard, il est en train de revenir vers elle. Et elle me dit: Alex, je voulais juste te remercier parce qu'il revient. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je sens que ce qu'on a mis en place ensemble, ça fonctionne. Et là, j'ai été obligé de lui dire une phrase qui l'a un petit peu choqué, parce que mon rôle en tant que coach, c'est de vous aider aussi à vous protéger. Donc parfois, on utilise l'inconscient pour vous choquer, pour que vous soyez alerte et que vous puissiez observer des détails. Je lui ai dit: mais je ne pense pas qu'il ait changé. Je ne pense pas que tu dois le reprendre là, maintenant, tout de suite. Et elle me dit: Alex, mais comment ça? Je lui ai dit: si un homme est parti pour une autre femme, qu'il revient au bout de 3 mois, il ne revient pas pour toi. Il ne revient pas pour la relation que vous avez vécue. Écoutez bien ce que je vous transmets, les amis. Donc l'homme ne revient pas pour vous, il ne revient pas pour la relation que vous avez construite, il revient finalement par ego pour s'assurer que vous êtes encore sous son charme. C'est la première intention de retour. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir le récupérer. Parce que la bonne nouvelle du jour, c'est quand même que ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Mais sa première intention, c'est une intention d'ego. Et c'est pour ça que vous avez déjà entendu des amis vous dire: c'est trop cool, il revient à la maison, et 2 semaines plus tard, il dit: bah non, finalement, j'y arrive pas. Et là, c'est encore plus dur parce qu'on a eu un espèce d'espoir et on a un nouveau couperet qui nous tombe dessus. Donc, ce que j'expliquais justement à Christiane, c'est qu'aujourd'hui, au travers de sa situation, il ne fallait pas qu'elle crie victoire trop vite. Que bien évidemment, il y avait du positif. Bien évidemment, on avait envie de continuer dans la bonne direction et dans la bonne dynamique. Mais qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas nier l'état d'esprit qui faisait qu'on était dans une phase complexe. Si vous regardez cette vidéo, ce que je veux absolument vous transmettre, ce qui va être important pour moi, c'est cette notion de: un homme revient par ego et non pas pour votre bonheur. Donc il revient et il va essayer d'imposer son rythme. Et c'est donc ce que j'expliquais absolument à Christiane. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où cet homme revient, il vous appelle énormément, il a envie de vous voir, il vous aime, il veut faire ci, il veut faire ça, eh bien toutes les vidéos que vous voyez de moi dans la conquête d'un homme, elles s'appliquent. Va falloir qu'on apprenne à dire non, va falloir qu'on se montre occupé, va falloir qu'on montre qu'on a des projets et que nos projets ne sont pas que pour lui. Au contraire, qu'il y a vraiment des choses qui se créent et qui se développent. Ça, c'est le premier point. Le fait d'avoir une indépendance, le fait d'avoir une vie bien remplie, le fait d'avoir une vie bien à nous, le fait de se sentir en confiance également. Tous ces éléments-là, en fait, vont nous aider justement à faire en sorte que cet homme vous respecte beaucoup plus que par le passé. Deuxième point essentiel. Dans tous les coachings, je vais demander ça. Donc là, aujourd'hui, je vous fais une vidéo, mais en réalité, je suis vraiment en train de vous donner le fond d'une philosophie qui pourrait vous aider à vraiment être heureuse en amour, qui pourrait vous aider à stabiliser votre histoire. J'ai demandé à Christiane: est-ce que tu sais pourquoi il revient? Elle me dit: bah oui, parce qu'il m'aime. Je dis: très bien. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait comme travail sur lui-même pendant ces 3 derniers mois? Vous avez bien compris qu'il n'y a pas eu de réponse. Aujourd'hui, en fait, quand un homme revient vers vous, je les ai notées, ces phrases-là. Vous devez lui demander: en quoi as-tu changé? Question numéro 1, en quoi as-tu changé? Quelle explication as-tu à me fournir sur ton changement d'attitude et de vision? Et la troisième question, finalement, c'est: en quoi tu m'assures que tu ne repartiras pas? L'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre qu'en fait, un homme qui revient par ego, il n'a rien réfléchi du tout. Mais je t'aime, mais tu me manques, mais je ne peux pas vivre sans toi. Chaque fois au réveil, je pense à toi. C'est sûr, c'est beau. Ça fait plaisir à entendre. Mais malheureusement, ça ne vaut rien du tout pour nous.
Ça veut dire qu'il n'a pas fait de changement, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris, ça veut dire qu'il n'est pas du tout stable, ça veut dire qu'on ne veut pas le retrouver. Et Christiane me dit, mais qu'est-ce que je dois attendre dans ces cas-là? Là, il y a un élément, un seul, qui fait qu'on peut croire un homme. Il y a un élément et un seul qui fait qu'on peut se dire, bah là, il a changé. C'est quand il fournit des explications. Et moi, j'ai vu ça depuis 2007. Il y a des énormes différences de comportement pour un homme qui vous dit simplement « Je me suis rendu compte que je t'aime, je me suis rendu compte que je ne peux pas vivre sans toi, je me suis rendu compte que tu es la seule et unique avec qui je me sens bien. » Et qu'est-ce que j'ai entendu? Alors là, ça m'a fait sauter au plafond. D'ailleurs, en plus, avec la nouvelle, j'avais des problèmes d'érection. Comme si finalement, c'était OK de revenir parce qu'il avait des problèmes d'érection avec la nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, il revient pour les mauvaises raisons. Et à l'inverse, j'ai vu des hommes dire « Écoute, alors, ça aussi, ça m'avait surpris. Ça arrivait plusieurs fois. J'ai été discuter avec mon pasteur. Alors après, peu importe la religion. Je me suis rapproché de ma foi. J'ai discuté avec mon père, ma mère. Je me suis aperçu que j'ai parlé avec un psy qui m'a fait ouvrir les yeux sur ça. Quand il y a une explication, c'est le facteur qui va faire en sorte qu'on peut croire à cet homme. Que ses intentions sont pures, sont légitimes, que vraiment il a travaillé sur lui, et que c'est pas juste je reviens parce que maintenant que tu étais prête à partir vers un autre homme, bon, tu m'appartiens, donc je reviens. Non, ça c'est toxique, c'est négatif. D'accord, mesdames? J'ai peut-être été un petit peu rapidement, donc je vais reprendre. Deux situations que je vois au quotidien. Un homme qui revient parce que subitement il commence à vous réaimer. Pour moi, ça vaut rien. C'est négatif, vous allez à votre perte, là il faut le challenger. Attends, ça veut dire que tu n'as pas fait de travail sur toi-même? Ça veut dire que tu n'as pas essayé de chercher à comprendre tes erreurs? Ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que tu veux changer dans le futur? Il faut le challenger, mesdames. Deuxième situation, on a un homme qui est capable de fournir des explications. Et les explications, c'est quand, voilà, j'ai lu tel bouquin. Par exemple, je vous donne un exemple concret. J'ai lu les 4 accords Toltec. Je me suis rendu compte que je remettais beaucoup la faute sur les autres, que j'étais en partie responsable. Je me suis aperçu que j'aurais pu communiquer beaucoup mieux en te disant ci, en faisant ça. Là, on a un homme qui a réfléchi. On a un homme qui s'est positionné sur un changement concret. Et on sait que là, on va pouvoir aller de l'avant. Si vous me dites, Alex, ok, mais j'aimerais bien le déstabiliser. J'aimerais bien réussir à faire en sorte de structurer cette situation. Le mot d'ordre, c'est flirt. Parce que toutes les femmes qui sont extrêmement sérieuses, qui prennent cette situation avec trop de sérieux, qui vont regarder les détails, qui vont s'impliquer, elles oublient l'élément principal. C'est le plaisir, le flirt et la joie de vivre. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous allez devoir utiliser le flirt pour vraiment étudier ce que cet homme vous transmet, de sorte à ne pas être trop acquise, de sorte à ne pas être trop disponible, trop à tourner vers l'autre. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est une situation où il faut apprendre à flirter, dédramatiser, tout en challengeant un homme, tout en s'assurant d'être sur un piédestal, tout en s'assurant de rester le prix. Et j'ai réalisé dernièrement une masterclass, donc c'est un live, qui vous apprend à être un défi en amour, qui vous apprend à être le prix, qui vous apprend à rester dans une forme de puissance personnelle. Et ça, vous l'avez justement, si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous avez l'enregistrement pour réussir à modifier votre état d'esprit et à vous assurer que vous allez foncer vers une nouvelle histoire avec des bases saines, avec des bases sereines. On n'est pas en train de courir derrière un homme, on n'est pas en train de le reprendre simplement parce qu'il s'est excusé et qu'il vous dit tout ce que vous voulez entendre. Et là, vous allez me dire, mais Alex, t'es sûr? Faites-moi confiance. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai vu des hommes revenir, faire des déclarations d'amour où je me disais, mais c'est incroyable. Et 2 jours plus tard, il n'y avait plus personne. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas des déclarations d'amour, c'est des explications. Dites-moi dans les commentaires, Alex, on attend des explications pour me montrer que vous êtes sur le bon mindset. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment regarder l'enregistrement que j'ai fait sur devenir le prix en amour. Vous l'avez dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail et parce que c'est un excellent moyen de changer votre vision des relations amoureuses. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com.
Vous avez des centaines d'articles qui ont été rédigés sur la psychologie masculine. Et surtout, vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Donc, vous avez vraiment plusieurs options, plusieurs formules personnalisables. N'hésitez pas à réserver un appel avec notre équipe et puis on va vraiment pouvoir vous accompagner de A à Z. Ne restez pas seul. Ne restez pas dans une zone d'incompréhension parce que vous pouvez perdre confiance en vous, vous détruire et c'est tout ce que je veux éviter. Les amis, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao!